Bonjour, bonjour! Je suis heureuse de vous retrouver et je tiens à vous remercier pour votre soutien. Car grâce à vous, j'ai pu obtenir mon onglet communauté. C'est génial. Alors encore merci et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. J'en ai profité pour vous faire une présentation de ma petite Chifou. Eh bien, malgré la pluie et la grisaille, nous sommes bien rendus en juin, où Mercure, le processus mental, la communication, les échanges, va traverser le Gémeaux. Il est chez lui, il se sent puissant, et cela va aller dans tous les sens et tous les domaines. Alors accrochez-vous au bastingage, car vous avez tous un domaine de vie en Gémeaux. Sans oublier Jupiter, surnommé le grand bénéfique, qui sera en Poisson jusqu'à fin juillet. C'est une planète au tempérament très excessif, en bien comme en mal, où d'ailleurs la nécessité de garder un certain équilibre et de rester prudent est important. Cette configuration traduit bien ce qui est en train de se mettre en place pour cet été. Jupiter met en relation la personne avec la société par sa capacité de participation. Et Mercure signale la communication, les échanges, mais aussi les contrats, les écrits et les adolescents. Alors pensez-y, ce serait dommage de reconfiner à l'automne. Cela étant dit, je vais donc comme d'habitude vous présenter les guidances pour ce mois de juin. N'oubliez pas, il s'agit d'une météo générale, par décade pour le mois, accompagnée de sa guidance relationnelle. Je dis bien relationnelle, car dans tout tirage, il peut parler différemment à beaucoup d'entre vous. Pour certains, ce sera les affaires, pour d'autres, les amitiés, et puis pour d'autres, je l'espère, les amours. N'oubliez pas que rien n'est écrit à l'avance. Ce sont vos choix qui font la différence. Alors comme je dis souvent, prévoyez votre parapluie au cas où, et avancez l'esprit tranquille et positif. Pour tous ceux qui me découvrent, sachez que je ne sais pas à l'avance pour qui je tire les cartes. Ce sont mes guides qui décident et transmettent d'éventuels messages. Alors allons-y. Donc je vais vous présenter le tableau de tous mes tirages de façon à ce que vous sachiez un petit peu à l'avance ce qu'il en est. Voici le tirage pour chaque signe. Vous aurez un conseil de Ganesh sur l'état d'esprit dans lequel vous êtes, comment voir les choses. Ensuite vous avez le mois de juin par décade, du 1er au 10, du 10 au 20, du 20 au 30. Et le tirage relationnel. Ce sera vous, vos intentions, votre autre, qui soit associé, conjoint ou ami, ses intentions, les difficultés liées à la situation, les facilités qui pourraient arranger la situation et la fin, le résultat à la fin du mois. D'accord? Et puis un petit conseil, des portes de l'intuition pour compléter qui bien souvent renseigne sur la totalité du jeu. Voilà, donc nous allons passer tout de suite à notre premier invité. Alors, les Verseaux, bienvenue. Il n'y a pas de surprise, vous êtes les derniers du tirage au sort. Donc nous allons voir les ambiances de votre mois de juin 2021. On va commencer avec Ganesh, qui vous conseille l'entièreté, c'est-à-dire le chakra du cœur. Faites preuve de cœur, écoutez votre cœur, suivez vos impressions, suivez ce qui vous tient à cœur. Et alors, super, vous promet aussi la promesse du futur. Donc je dirais que si vous êtes à l'écoute de vous-même, à l'écoute de vos envies, de ce qui vous tient aux tripes, la promesse du futur est là aussi. Vous allez, à mon avis, là vous démarrez quelque chose. Avec la promesse du futur, en général, il y a un projet, il y a quelque chose. Alors voyons voir. Du 1er au 10, vous me sortez le 6 de bâton. Bah écoutez, c'est la victoire, quoi. C'est la réussite au niveau du travail. Ça vous plaît, vous êtes content. 10 de baguette. Par contre, vous en avez plein de dos. Donc vous êtes très content de ce qui se passe actuellement professionnellement parlant. J'imagine que vous avez le contrôle, que vous assumez tout, mais vous en assumez tellement que vous n'en pouvez plus. Vous êtes surchargé. Peut-être que c'est venu un peu trop vite, un peu trop important. Et là, franchement, c'est lourd à porter. Il faut savoir que votre gouverneur, les Verseaux, c'est Uranus, et qu'Uranus actuellement est en Taureau, c'est-à-dire qu'il est dans votre famille, il est dans votre foyer. Donc peut-être que les responsabilités que vous devez assumer, eh bien, sont un peu compliquées par les problèmes familiaux. Il y a un changement. C'est plutôt bien ça. Vous êtes content de ce que vous faites même si vous êtes épuisé et vous envisagez un changement, peut-être à cause de la fatigue. Ah oui, là vous envisagez vraiment un changement, parce que c'est un changement qui va entraîner une rupture avec vos habitudes. Donc là, je pense que vous étiez satisfait de ce que vous avez réalisé, vous en avez eu plein les pattes et maintenant vous voulez que ça change. Vous voulez autre chose. Alors, du 10 au 20, vous me sortez le magicien. Très belle carte. Là, pour le coup, le magicien, c'est vous. C'est votre potentiel.
c'est votre façon de faire, votre façon d'exister, ce sont vos projets, ce sont aussi vos compétences. Chevalier de baguette. Le chevalier de baguette, on part quelque part, on part à l'aventure, on se lance dans quelque chose de nouveau. Le chevalier de baguette, c'est aussi un déménagement. Donc là, personnellement, vous êtes sur le point de bouger, de changer, peut-être de changer de région pour un autre travail, puisque vous voulez tout changer, rompre les amarres. Mais là, oui, ça sent vraiment le retour en arrière. Alors, soit vous avez changé d'avis concernant une situation, soit tout simplement vous revenez en arrière, vous repartez dans une autre direction, dans une direction que vous avez peut-être déjà connue, sur quelque chose que vous avez peut-être déjà pratiqué, ou alors que vous avez déjà vécu dans votre enfance, dans votre passé. Et vous me confirmez que vous changez de direction. Donc là, le mois de juin, les Verseaux, c'est le mois du changement. En même temps, avec promesse du futur, on ne pouvait pas penser mieux. Hein. Alors, pour la fin du mois, du 20 au 30, le 4 de denier. Alors, le 4 de denier, c'est concret, c'est financier, c'est professionnel. Ça veut dire tout simplement que vous allez devoir être prudent, faire attention à vos dépenses, faire attention à vos avoirs, bien gérer, trouver un certain équilibre dans la gestion de vos projets. Le 2 de baguette. Le 2 de baguette, ça veut dire que dans l'action, vous devez faire équipe avec quelqu'un. Vous devez vous appuyer sur quelqu'un. Et en même temps, le 2 de baguette, bah, ça demande un certain équilibre, ça demande du temps. Donc, je pense que c'est pour ça que vous allez devoir faire attention à vos finances, parce que votre nouveau projet va peut-être demander du temps avant de ramener tout ce qu'il faut. D'accord? Il y a un verdict. Alors, soit c'est un verdict juridique parce que, voilà, vous larguez les amarres d'une activité parce que, par exemple, elle serait passée au tribunal, elle n'est plus viable et vous décidez de laisser tomber et de partir dans une autre direction, d'utiliser d'autres capacités, d'autres potentiels pour faire autre chose. À partir de là, effectivement, vous passez au tribunal, on règle l'affaire de l'ancienne entreprise, vos finances diminuent, bien entendu, parce que vous êtes deux, il faut vous mettre d'accord. Apparemment, vous allez avoir du mal à vous mettre d'accord parce que vous me sortez le verre cassé. Donc là, il y a une rupture. C'est pas seulement une rupture par rapport à votre activité, c'est pas seulement une rupture par rapport à votre façon de vivre, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi une rupture par rapport à votre entourage, à votre famille, à quelqu'un de votre entourage. Ça peut être un associé, ça peut être un ami, ça peut être un conjoint, mais il y a une rupture. Il y a comme qui dirait une sorte de passage au tribunal, soit administratif, soit familial. Mais voilà, le 2 de baguette, c'est... Oui, le temps joue contre le projet. Il va vraiment falloir être prudent. Alors, on va aller voir pour approfondir les autres cartes. Donc, pour vous, les Verseaux, vous me sortez le valet de denier. Le valet de denier, ça veut dire que vous avez eu une nouvelle concrète, une nouvelle financière, une nouvelle administrative ou professionnelle. Peut-être que justement cette nouvelle, c'est ce qui entraîne ici le changement que vous avez décidé. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Donc là, vous avez envie de régler quelque chose, vous avez envie de larguer les amarres, de laisser tomber quelque chose. Et on vous dit, dans le cadre de cette nouvelle financière, de laisser une chance à l'autre. Je ne sais pas encore pourquoi, il n'y a que vous qui puissiez le savoir, mais pour certains Verseaux, ça devrait parler. Vous devez laisser une chance à l'autre, c'est-à-dire peut-être laisser à l'autre l'occasion de s'expliquer. Dans vos intentions, c'est le 3 de denier. Vos intentions, c'est de gagner de l'argent, c'est d'avoir du travail, c'est de réussir votre carrière professionnelle. Codépendance, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc il y a deux solutions. Soit votre travail vous absorbe tellement que votre couple, vous ne le voyez plus, et là on vous dit, laissez-lui une chance, quoi. Remarquez qu'il est là. Soit vous voulez construire votre activité, vous voulez vous lancer, mais il y a quelque chose qui vous rend dépendant, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vous ralentit. Peut-être que cette chose qui vous ralentit, c'est ce passage au tribunal. Peut-être que cette chose qui vous ralentit, c'est ce 2 de baguette. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas agir seul. Il y a une tierce personne qui a son avis à donner. Pour l'autre, c'est le 2 de denier. Alors l'autre, il est pareil, il est dans la finance, il est dans les affaires, c'est professionnel. Ce qu'il veut, lui, il veut un équilibre. Il ne veut pas que ce soit tout d'un côté ou tout de l'autre. Il veut un équilibre au niveau de son foyer et au niveau de son milieu professionnel. Ce qui expliquerait le laisser une chance à votre autre. Hein. C'est que effectivement, si vous êtes très absorbé par votre travail, le foyer peut-être est en train de trinquer un peu.
Réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Donc votre autre, il veut retrouver un équilibre dans son existence et apparemment il y a quelqu'un du passé qui réapparaît. Ses intentions, c'est le 8 de denier. Ses intentions, c'est d'étudier, de préparer quelque chose, d'avoir un projet, de se reconstruire, de lancer quelque chose de nouveau. Et il est en train d'approfondir la situation, il l'analyse en profondeur. Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Il n'a pas confiance en lui. Il a du mal à se faire confiance, il a du mal à croire en son projet. Vous êtes vraiment pris tous les deux dans du professionnel. Hein. Donc c'est une personne qui a des compétences, qui étudie la situation, qui approfondit ses compétences, ses connaissances, parce qu'il manque de confiance en lui. Quelles sont les difficultés de la situation? Les difficultés de la situation, c'est le 3 de bâton. Ce sont les projets que vous avez. C'est le fait de vouloir faire des projets, de partir ailleurs, de voir les choses autrement. Laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Apparemment, dans vos projets, vous avez du mal à lâcher quelque chose. Vous avez du mal, moi je ne pense pas que ce soit sentimental, hein. Vous avez du mal à tourner la page, vous avez du mal à regarder les choses autrement. Et là, ce qu'on vous conseille justement, et c'est ce qui ralentit votre projet, c'est que vous devez tourner la page, vous devez regarder les choses autrement, vous devez penser ailleurs. Ce qui va vous faciliter la tâche, le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, c'est l'action. C'est le fait d'y croire, d'y aller et de foncer. C'est de passer à l'action. Mais le chevalier de bâton, c'est également un déménagement. Donc peut-être que dans tous vos soucis, vous allez devoir, par exemple, je dis n'importe quoi, vendre une maison. Et le fait de vendre la maison va vous obliger à déménager, à réduire votre train de vie. D'accord? Ça va passer en justice. Ça va vous faire très mal. Mais peut-être que c'est une des possibilités. Flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Apparemment, si vous faites preuve de positivité, on revient à l'entièreté du cœur, hein, si vous faites preuve d'ouverture d'esprit et d'être plus dans l'échange, ça pourrait faciliter la tâche. Le résultat. Ben, le résultat, c'est l'empereur, c'est vous. Vous êtes en homme d'affaires, en patron, vous voulez commander, vous voulez tenir les ficelles, vous voulez contrôler la situation. À partir de là, vous allez vous retrouver en isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. C'est-à-dire que si vous voulez à tout prix garder le contrôle sur tout, d'abord, ici, ça va vous épuiser, parce que vous ne pouvez pas garder le contrôle sur tout. Ça va vous obliger à changer votre façon, votre fusil d'épaule, peut-être à rompre certaines amarres, parce que ce n'est pas possible. Là, vous avez tous vos potentiels. Le magicien, c'est celui qui a des compétences, qui a des plans, des outils, un potentiel. C'est vous. Et vous, vous êtes un chevalier de baguette. Le chevalier de baguette et chevalier de bâton, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous, là, vous voulez bouger. Vous voulez y aller. Vous voulez déménager. Et ici, c'est ce qu'on vous favorise. Parce que en bougeant, en déménageant, vous retrouvez une situation antérieure. Vous retrouvez un changement que vous souhaitez. Ce qui expliquerait que dans les choses favorables, vous avez le déménagement et que dans les difficultés, vous avez le fait de vouloir bouger, de vouloir changer quelque chose, de vouloir aller voir ailleurs. D'accord? Peut-être devez-vous déménager pour réduire votre train de vie, mais peut-être que dans votre action, vous devez quand même mesurer l'amplitude de vos gestes ou de vos décisions. Que nous disent les portes de l'intuition? Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Soyez à l'écoute. Laissez venir les choses. Ne cherchez pas à garder le contrôle. Les choses de toute façon vont arriver, elles vont se mettre en place. Le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. On ne vous oblige à rien, on vous laisse faire ce que vous voulez, à vous de faire les bons choix. On va mettre Gaïa pour voir un petit peu si on a des précisions sur la partie sentimentale, émotionnelle surtout, émotionnelle et psychologique. Voir si on a des précisions sur l'état d'esprit dans lequel vous êtes, ou bien votre autre aussi, hein, la situation en elle-même. Mais là, il y a du mouvement, et c'est financier, c'est matériel. Vous avez décidé de changer quelque chose. Vous avez décidé, bah oui, de faire autre chose, peut-être de larguer les amarres sur un point pour aborder un autre point. Mais ça sent le déménagement.
Alors, voyons voir un petit peu l'ambiance avec Gaïa. Donc, pour vous, révélation, perspicacité et découverte. Là, vous avez reçu une lettre, vous avez reçu une information, vous avez reçu une possibilité. Et on vous dit que ça déclenche chez vous une révélation, une perspicacité, une découverte. Ça vous fait rêver. C'est-à-dire que là, vous avez la tête pleine de rêves, pleine d'idées. Vous voulez y aller. Et on vous dit, laissez une chance à votre relation. Donc, si vous voulez faire quelque chose, si vous voulez vous lancer dans quelque chose, il va falloir quand même tenir compte de l'autre. Vos intentions. Message d'amour, terre, mère, sacré, codépendance. Vous voulez faire quelque chose de concret, de professionnel, mais en même temps, je pense qu'il y a un côté émotionnel, un côté affectif. Réconciliation, le 2 de denier, on retrouve l'équilibre. C'est votre autre. Cycle de vie, famille, transformation. Apparemment, peut-être bien que votre vie familiale a été quelque peu chahutée par les soucis matériels et que malgré tout, qu'à un cas, vous voulez remettre les choses en place. Là, elle est prête, cette personne est prête à réétudier la situation, pouvoir, confiance en soi et productivité. C'est ce qu'on lui dit, il faut qu'elle prenne confiance en elle, cette personne. Il ne faut pas qu'elle reste dans le doute. Alors, là c'est assez contradictoire, mais bon, vous avez un départ, laissez partir votre ex, donc on vous dit de laisser partir une personne, de laisser partir une situation, et vous me sortez le 9 de cœur, épanouissement, harmonie, protection. Nous sommes dans les difficultés. Ça veut dire que si vous n'arrivez pas à laisser partir ce qu'il faut laisser partir, si vous n'arrivez pas à larguer les amarres, eh bien vous allez être dans un manque d'épanouissement, un manque d'harmonie. Vous ne serez pas bien. Je pense que le tournant que vous êtes en train de rencontrer est une nécessité. Il est inévitable. Là, pour le chevalier de bâton, la fin de l'hiver, régénération, renaissance et issue positive. Vous voyez ? Là, si vous laissez partir la situation, si vous laissez larguer les amarres, si vous ne le faites pas, pardon, si vous ne larguez pas les amarres, vous ne laissez pas partir la situation, vous n'aurez pas l'épanouissement, l'harmonie, la protection. Alors qu'ici, si vous prenez votre cavalier, vous allez de l'avant, vous changez de direction, vous vous faites confiance, vous lâchez prise. Le flirt, c'est pas seulement en amour. Flirter avec la vie, flirter avec les idées, c'est lâcher prise, d'accord? Vous lâchez prise sur la situation. Vous laissez partir, vous déménagez si c'est nécessaire. Vous obtenez la régénération, la renaissance et l'issue positive. Vous allez devoir bouger. C'est une obligation. Et donc, à la fin du mois, vous redevenez, vous reprenez les rênes en main, vous redevenez votre propre patron, mais vous êtes dans l'isolement. Illusion, autocritique et distorsion. Alors là, moi, je dirais que quand vous aurez pris la... Alors, soit il y a des Verseaux qui vont divorcer, qui vont se séparer. Et effectivement, il y a des histoires financières, parce qu'il y aura certainement des partages. Mais bon, apparemment, la situation serait tellement compliquée que ce serait peut-être mieux comme ça. Mais pour d'autres, si vous lâchez pas prise, si vous voulez toujours tenir les rênes, tout contrôler, eh bien, vous allez vous retrouver dans l'isolement. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver dans l'autocritique, la distorsion et les illusions. Il va falloir communiquer. Il va falloir que vous acceptiez de communiquer pour ne pas vous retrouver seul dans la situation. On va aller voir un petit peu les anges gardiens ce qu'ils nous disent. Là, je pense que les Verseaux, vous êtes arrivés à une situation critique où vous devez vous défaire de quelque chose. Alors, soit c'est dans votre histoire de famille, dans votre couple, soit c'est dans votre boulot, mais il y a un jugement en fin de mois, il y a une rupture, il y a quelque chose qu'on laisse tomber, et en même temps, d'après le jeu, ça servirait à rien de vous accrocher dessus, parce que tout simplement, la situation n'est plus viable. Les éléments de la situation ne sont plus exploitables. Donc, c'est pour ça que vous devez changer de direction, que vous devez... Alors, je ne dis pas que tout le monde va changer, laisser tomber quelqu'un pour quelqu'un d'autre. Non, il y a des changements, il y a des transformations. Et en plus, avec la promesse du futur, c'est une bonne transformation. D'ailleurs, on vous la conseille, d'accord? On vous conseille de partir. On vous dit que en bougeant, en réagissant, vous allez vous réouvrir des portes. Bon, à la fin du mois, vous reprendrez le contrôle de la situation. Ça ne sera pas facile. Vous vous sentirez peut-être parfois un petit peu isolé parce que, voilà, c'est pas toujours évident d'être en tête de quelque chose. Hein. On est souvent seul quand on dirige. Mais
Ça ne devrait pas être trop compliqué. Par contre, oui, il y a une rupture de quelque chose, hein. C'est peut-être pour ça qu'à la fin, vous avez l'isolement. Parce que là, il y a de la fâcherie. Alors, que nous disent les anges gardiens? Manifestation. Crois en toi. Aie confiance en ton intuition et suis ton cœur. Vous voyez, l'entièreté, c'est le chakra du cœur. Car par cette attitude, tes désirs les plus profonds vont s'exprimer. La vie que tu rêves de créer depuis si longtemps va bientôt se manifester. Waouh, promesse du futur, ça se confirme. Les choses vont se mettre en place. N'hésitez pas à balayer ce qui est devenu obsolète. Ne le conservez pas s'il vous empêche d'avancer. Alors, on va aller voir avec les planètes pour voir si ça précise certains domaines de vie. Donc, on va commencer avec Mercure, qui est en Gémeaux. Donc, il est dans la maison 5, la maison des amours, la maison des enfants, la maison de la créativité personnelle et par conséquent de l'entreprise. Mercure gouverne les transformations, les changements, les ruptures. Mercure gouverne la maison des amours. Donc, c'est bien ce que je disais, pour certains Verseaux, il y a un divorce, il y a une rupture et le jugement arrive ici. Après, nous avons Vénus. Vénus qui va passer en Cancer. Il va donc passer dans la maison 6, la maison de la santé, la maison des obligations, des responsabilités du travail de tous les jours. Vénus gouverne la maison 9, les choses officielles, bancaires, financières, juridiques, donc procédures juridiques. Et elle gouverne également le foyer. Donc je pense que Vénus va mettre en relation votre foyer, votre famille, et les affaires juridiques. Donc, soit vous vendez une maison parce que la situation fait que vous devez déménager pour vendre la maison, soit vous divorcez et effectivement, il va y avoir un partage de patrimoine, mais là, il y a quelque chose de juridique dans votre situation. En même temps, vous me sortez beaucoup d'argent. Et votre autre, là, il veut un équilibre matériel. Donc, il est prêt à régler les choses tant qu'il a l'équilibre matériel. Et il est en train d'étudier la situation. Vous avez Mars, l'action. Jusqu'à présent, il était en Cancer. Donc, quoi que vous vouliez faire, ça pédalait un peu dans la semoule parce que le feu dans l'eau, ça ne marche pas. Mars n'est pas à l'aise en Cancer. En plus, il était dans votre maison 6, c'est-à-dire les obligations, la santé, etc. Mais là, Mars va changer de signe. Il va passer en Lion. Et il va être fort, il va être puissant. Parce que le Mars en Lion, c'est extra, quoi. Ça buffe. Et donc, il va passer dans la maison des contrats. Il va passer dans la maison des associations et du conjoint. Donc là, il va y avoir une action. Mars gouverne la maison 3, c'est-à-dire les déménagements, gouverne la communication, les échanges de commerce. Il y a donc une relation entre vos associés et vos commerces, entre votre conjoint et le déménagement et la communication. Et Mars, c'est l'action, c'est-à-dire que ça va souffler, hein. C'est peut-être pour ça qu'ici, il y a le verre cassé, parce qu'à la fin du mois, vous avez peut-être tapé du poing sur la table. Ensuite, on a Jupiter qui est passé en Poisson. Il y est jusqu'à fin juillet. Jupiter, il gouverne vos projets, il gouverne vos soutiens, vos amis. En Poisson, il est dans la maison de l'argent que vous gagnez. Alors effectivement, ici, vous allez peut-être devoir serrer la ceinture. Parce que dans vos projets, vous n'allez pas pouvoir dépenser comme vous voulez. Vous avez Saturne qui est en Verseau. Saturne, il gouverne tout ce qui est secret. Il gouverne les grandes épreuves. Il gouverne aussi les maisons de soins, les maisons de retraite. Et là, Saturne, il se trouve sur votre ascendant. Donc, et ça va être pour 2 ans et demi. Donc, depuis décembre, Saturne, il est dans votre ascendant. Et il maîtrise votre comportement, votre façon de voir les choses, votre façon de réagir, votre santé également. Saturne, c'est une planète qui vous freine, qui vous oblige à vous poser. Vous êtes un signe d'air, vous avez besoin de liberté, vous avez besoin de vous exprimer, vous n'aimez pas les contraintes. Avec Saturne, c'est tout l'inverse. Saturne, il arrive et puis il dit, il y a des règles, c'est comme ça, il faut respecter les règles. Et puis il faut cadrer, et puis il faut s'ancrer, il faut que les fondations soient solides. Et c'est ce que Saturne est en train de faire. Il fait ça depuis décembre et il va vous le faire pendant 2 ans et demi. Donc vous êtes en plein changement. Saturne, il va vous aider à changer, mais il va vous aider à changer dans du solide. C'est ça qui est important. Après, vous avez Uranus. Uranus, il est en Taureau, il est dans votre foyer. Il y a des événements inattendus qui arrivent dans votre foyer ou des événements inattendus qui arrivent avec vos biens immobiliers. D'accord? On en revient encore ici. Événements inattendus, peut-être que vous passez au tribunal, un verdict, et voilà.
il faut savoir que ce Uranus gouverne votre ascendant, une fois de plus. Donc, n'oubliez pas que c'est votre comportement, votre façon de percevoir les choses, de les accepter ou de les exprimer qui peut jouer sur ce qui se passe au foyer. Ensuite, vous avez Pluton. Alors, Pluton, c'est le meilleur pour la fin. Pluton, c'est un rouleau compresseur. Pluton, il est là, il reste ainsi entre 15 et des fois 30 ans. Et Pluton, voyez-vous, il est depuis 2008 en Capricorne. Vous voyez, on a eu plein de choses depuis 2008, politiquement parlant. Et ça continue. Eh bien, Pluton, c'est le rouleau compresseur. Pluton, il est là pour dire que les choses ne vont plus, qu'il y a des choses qui ne sont plus valables, qu'il faut les arrêter, qu'il faut les laisser partir, qu'il faut changer les bases. Pluton, c'est ça. Et Pluton, c'est une planète, on ne peut pas lui résister. On pourra faire tout ce qu'on voudra, elle aura le dernier mot. Donc votre intérêt, c'est d'écouter Pluton, c'est de l'observer et c'est d'aller dans son sens. Parce qu'à ce moment-là, il vous aidera à faire la transition. Si vous luttez tête, il vous écrasera. Excusez-moi. Donc Pluton, il gouverne quoi? Ben, il gouverne votre carrière. Voilà, donc dans votre travail, dans votre carrière, il est temps de faire du ménage. Il est temps, dans votre situation sociale, de délaguer tout ce qui n'est plus viable, tout ce qui est château branlant, et de vous raccrocher à ce qui est solide. Et Saturne est actuellement dans votre signe pour vous aider à le faire. D'accord? Voilà, donc, je pense que vous avez compris sur quoi ça tombait. Il est clair, les Verseaux, que là, c'est le mois de la décision. C'est le mois, le verdict tombe. C'est pour la fin du mois. La perte, le changement, la perte, la rupture. Il y a bien quelque chose qui s'arrête. Comme disent les anges gardiens, manifestation. Crois en toi, aie confiance en ton intuition et suis ton cœur. Car par cette attitude, tes désirs les plus profonds vont s'exprimer. La vie que tu rêves de créer depuis si longtemps va bientôt se manifester. Vous êtes en plein changement. Et vous voyez, les anges gardiens réduisent dans cette petite phrase le contenu de ces deux cartes. Donc c'est confirmé. Ayez confiance en vous, écoutez votre cœur, votre intuition, et n'hésitez pas, préparez-vous au changement. Le changement, c'est maintenant, les Verseaux. Voilà. Donc je vous souhaite un bon mois de juin. Accrochez-vous au bastingage, ça ne va pas être facile. Ce sera très concret, très financier, très professionnel. Mais en juillet, je pense que vous y verrez autrement. Allez, au revoir les Verseaux.